à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo qui va parler de mode. Ça faisait un petit moment que j'y pensais et je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Je suis une dingue de mode depuis toute petite, j'adore les vêtements, j'en ai énormément et j'adore avant tout l'histoire qu'il y a autour de la mode, les grands défilés, la haute couture, les couturiers, voilà tout ça. Même si bien sûr je ne suis pas étudiante en stylisme, je ne fais pas mes études là-dedans. En soi, je n'ai pas du tout, on va dire, la légitimité pour en parler comme une professionnelle et je ne vous en parlerai pas comme une professionnelle, mais vraiment comme une passionnée qui se documente énormément, qui a beaucoup de livres chez elle sur l'histoire des tissus, sur l'histoire de la couture. Je regarde beaucoup de reportages et d'autobiographies sur les grands couturiers. Je pense que je suis prête à vous partager ma passion et à partager ça avec vous. Donc si jamais c'est une passion également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire quels sont vos coups de cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la mode. Moi je ne sais pas, je pense que c'est l'histoire qui me... c'est l'histoire autour des couturiers, l'histoire autour de cet art, puisque pour moi c'est un art, c'est pas simplement une robe sur un mannequin, une robe suspendue dans un dressing. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ces grandes maisons de couture et pas seulement les maisons de prêt-à-porter également. Et je pense que c'est important d'en parler et de partager ça tous ensemble. Je vais vous faire part de mon avis, des tops et des flops, de ce que j'ai pensé de la première journée de la Fashion Week haute couture de Paris qui a eu lieu hier. Mais je vais également vous parler des people. Je vais vous montrer les coulisses avec nos influenceuses et nos blogueuses préférées que nous suivons toutes, je pense. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence sans plus attendre. Bien entendu, je veux quand même le préciser. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis passionnée. Je ne suis en aucun cas professionnelle. Je ne suis pas diplômée de mode. Je ne suis pas des études là-dedans. Chacun peut parler du sujet qu'il veut. Mais simplement, disons que je ne suis pas du tout une professionnelle. Voilà, donc mon avis est subjectif. Si vous pensez ce que vous voulez, vous pouvez le partager avec moi. C'est un échange. Donc ne vous méprenez pas si jamais il y a quelque chose qui vous choque. Cette Paris Fashion Week haute couture a commencé avec le défilé Schiaparelli, une vraie merveille. Franchement, je pense que la Paris Fashion Week haute couture ne pouvait pas mieux commencer. J'ai trouvé que c'était un défilé audacieux, pop, lumineux, un coup de maître pour commencer cette Fashion Week haute couture. Et je pense qu'on a été nombreuses à être, on va dire, sous le charme de ce défilé et de cette collection qui était merveilleuse, je trouve. À travers cette collection, on a pu découvrir des pièces plus classiques et des accessoires, des pièces plus urbaines, plus modernes. Donc quand je parle d'éléments urbains modernes, je parle par exemple des shorts de cyclistes qu'il y avait sous les jupes, ou bien des jupes courtes, ou bien encore des Santiago. Et je trouve que c'était un mélange audacieux. Nous étions entre quelque chose d'ultra luxe, avec des matières vraiment luxueuses, des étoffes précieuses, des broderies, etc. et des pièces plus contemporaines, donc comme je vous le disais, des Santiago, les shorts de cyclistes, qui n'enlèvent pas en fait du tout le charme du classicisme. Et je pense que c'était quelque chose vraiment de réussi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, moi je déteste les shorts de cycliste, que je n'aime pas, que je ne porterai pas. Et pourtant, j'ai trouvé que dans ce défilé-là, il s'associait à merveille avec des jupes et des robes. Voilà, donc comme quoi, une pièce que l'on peut ne pas aimer peut à merveille s'associer à des pièces qu'on adore. Côté bijoux, c'était punk avec des boucles d'oreilles enroulées autour des cartilages et côté accessoires, des ceintures transparentes avec le diminutif de la marque Chia. Voilà, je trouvais que c'était audacieux et que ça relevait à merveille les pièces un peu plus classiques. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'était l'hommage rendu à Elsa Schiaparelli, donc la fondatrice de la maison, des hommages par des pièces ou des couleurs qu'elle utilisait depuis le début de la marque, à savoir par exemple le rose shocking, donc le rose un peu pétant, les serrures en guise de fermeture des sacs, voilà, vous pouvez voir une photo juste là-haut. Donc c'était vraiment un défilé qui m'a énormément plu. Parmi les people du défilé Schiaparelli, nous avons eu Carrie Van Houten, donc la célèbre actrice de la série Got, et je trouvais que ses tenues n'étaient pas non plus des plus osées, enfin... Voilà, elle était classique, simple. Pour moi, Inès de la Fressange, c'est un vrai flop, un peu comme Carrie Van Houten. J'ai été déçue, alors que d'habitude, je trouve qu'elle représente à merveille la parisienne, chic, classe, etc. De toute manière, je trouve que les people, pour le défilé Schiaparelli, n'ont pas sorti leurs plus beaux vêtements, leurs plus belles tenues. Voilà, c'était vraiment hivernal. Le top de ce défilé côté people, c'est Chiara Ferragni. J'adore sa tenue, mais en même temps, c'est un flop.
parce que je crois que c'est de la vraie fourrure. Pour moi, il faut la supprimer de partout. Voilà, de toute manière, il y a des très belles fausses fourrures et je pense qu'on aurait pu faire la même chose avec de la fausse fourrure. C'est vraiment une honte parce que pour sa notoriété, son influence, je trouve qu'elle devrait montrer l'exemple. Je vous dirai ça demain. Je vais aller voir les infos sur son manteau parce que je vous avoue que ça m'intrigue un petit peu. Mais si c'est de la vraie fourrure, c'est la honte, vraiment. Après le show Schiaparelli, c'était le show de Iris Van Herpen. Alors là, c'était des silhouettes très osées, très audacieuses, avec des formes géométriques triangulaires, sphériques, fluides. C'était magnifique. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu parce que là, je trouve qu'elle a osé. Non, là, il y avait vraiment quelque chose de recherché, tant dans la matière que tant dans la forme. Et c'était vraiment magnifique. Ça m'a vraiment fait penser à un ballet de papillons qui oscillait entre des couleurs ocre, pourpre et indigo. C'était vraiment très très beau. Ensuite, nous avons continué donc cette journée de haute couture avec le défilé Georges Obeka. Et là, mon Dieu, mais que c'était beau. Franchement, si j'avais pu être au premier rang, d'ailleurs je n'étais dans aucun rang du défilé, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé ça tellement beau et ça doit tellement être merveilleux en vrai. Il y avait des couleurs poudrées et douces, des tailleurs avec des cristaux, des strass, des robes somptueuses. C'était vraiment une collection de princesses magiques comme on aime. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. En plus, il y avait des mannequins icônes, dont Cindy Bruna, donc notre mannequin française qui défile pour Victoria's Secret notamment. Et elle portait un tailleur rose. Mon Dieu, c'était de toute beauté. Je vous la mets en photo. Pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai adoré cette silhouette, cette tenue. Et le défilé était divin, tout simplement. C'était vraiment des vêtements luxueux et recherché. En fait, c'était vraiment ce qu'on attend de la haute couture. Vous savez, quelque chose un peu d'aérien, un peu de magique, qui nous fait un peu rêver. Et là, c'était ça. Des robes à plumes aériennes, des couleurs douces qui nous font rêver, des tenues, en fait, qu'on rêve de porter un jour, même si c'est que 5 minutes. Voilà. Moi, c'est vrai que si un jour j'ai la chance de passer ne serait-ce qu'un bras dans l'une de ces robes, dans l'un de ces tailleurs, oh, mon Dieu. Parce que c'était vraiment une réussite. C'est magnifique. Enfin, c'est de l'art, c'est toute beauté. Et je trouve, quand on imagine en plus le travail qu'il y a derrière, je trouve que ça rend la chose encore plus belle. C'était du pur spectacle, de la magie, du rêve. Et moi, j'ai été complètement abasourdie par cette collection de chez Georges Obeka. Et l'un des défilés que l'on attend le plus, le défilé qui nous fait rêver, si un jour je peux y assister, bah, je crois que je pourrais mourir après, hein, vraiment. Pour le moment, le show Christian Dior a détrôné tous les shows de la semaine. Je suis tombée amoureuse des silhouettes, des costumes. En plus, c'était sur le thème du cirque. Bref, je disais, c'était le show Christian Dior, donc à 10h30, dans un chapiteau, le chapiteau Dior. C'était sur le thème du cirque, c'était au musée Rodin. Donc tout était travaillé à merveille, notamment les costumes, les couleurs, vous savez, un petit peu délavées, un petit peu abîmées, comme les artistes qui sortent leurs vêtements des coffres qu'ils emmènent durant leur voyage. C'était superbement bien réussi, l'illusion était parfaite. Alors côté people, nous avions Monica Bellucci, toujours très belle, très chic, voilà, fidèle à son image. Seulement je trouvais que c'était un peu comme le défilé Schiaparelli. Elle n'osait pas tellement. C'était pas un look très recherché. Voilà, c'était beau, j'aime beaucoup. On savait pas si elle était nue sous son trench, mais j'attendais peut-être quelque chose de plus audacieux de sa part. Christine Scott Thomas, pour moi, c'était pas... C'est un flop quoi. La petite robe à manches courtes par-dessus, un col roulé noir, des bottines un peu militaires, le petit carré noir, les lunettes noires. C'était un peu triste. Alors que sa collègue Mélanie Thierry, je trouvais qu'elle a mis des tenues aussi sombres, mais la robe bleutée par-dessus le col roulé noir, du coup ça faisait ressortir la robe et c'était vraiment joli, plus le petit béret qui donnait un petit côté parisien, la petite robe du coup qui était courte, les cuissardes, voilà, je trouvais que c'était utilisé et que c'était très chic, très glamour. Cara Ferragni, donc je crois qu'elle a rangé sa fourrure au placard et elle a sorti le manteau noir long avec des petits escarpins Dior à bout pointu. Et c'était chic, voilà. Moi j'ai rien à dire là-dessus, j'ai trouvé que c'était très beau. Tristounet quand même, du noir, du gris, toujours du noir, du gris, du bleu foncé. Voilà, c'était pas rehaussé comme par exemple Karlie Kloss et Herzigova qui ont fait péter la robe rose poudrée avec des fleurs brodées, des animaux brodés. Voilà, ça c'est un peu plus enthousiasmant. Ensuite on continue avec Ralph N. Russo
Donc là, c'était glamour, c'était sexy, c'était frais. On était sur le red carpet hollywoodien. J'ai adoré cette collection. C'était des silhouettes vraiment magnifiques. Un peu à l'américaine, voilà, chic, glamour, so Hollywood, j'ai adoré et c'était vraiment superbe. D'ailleurs, je pense que ces tenues, nous les retrouverons sur les red carpet hollywoodiens, les Oscars, voilà, tout ça. Je pense qu'elles vont faire péter les robes Ralph Rousseau et elles ne seront que plus belles devant les photocalls. Rose fuchsia, des décolletés un peu sexy, des robes magnifiques, des volants, des longues traînes, c'était somptueux. Ces silhouettes féminines, en fait, vraiment sexy, ont une petite touche masculine. La femme peut être féminine en étant forte aussi. Voilà, c'était un peu, je trouvais, le message que voulait faire passer la nouvelle collection de Ralph Rousseau. Donc pour moi, c'est réussi et le message est passé à merveille. Et on continue avec le défilé Antonio Grimaldi avec la somptueuse Asia Argento qui a défilé dans une robe du soir blanche en crêpe doublée de Gazard. C'était vraiment magnifique. J'adore cette actrice. J'avais adoré son rôle de la comtesse du Barry dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et je trouvais que c'était un moment fort parce que c'est une femme qui porte quand même un message assez important avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le mouvement MeToo, etc. Et je trouvais que c'était bien qu'elle fasse une apparition comme ça et qu'elle montre qu'elle est là. Et c'était aussi, on va dire, une prise de position de la part du couturier. Donc ensuite, il y avait la collection Giambattista Valli qui était juste somptueuse. Donc il y avait des petits détails, des volumes, c'était fluide, c'était juste sublime. Et il y avait également des petits atours orientaux, notamment grâce au turban et aux broderies qui étaient perlées en mosaïque. C'était vraiment magnifique, somptueux. Et on termine du coup cette revue des défilés de cette première journée avec le défilé Azzaro Couture qui était juste somptueux. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore ce défilé. Des grosses paillettes, des sequins, des gros. Je trouve que c'est au top et que c'était parfait pour finir cette première journée de Fashion Week. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager donc les coulisses des défilés qu'on pouvait voir sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux de nos influenceuses et de nos blogueuses préférées. Donc les coulisses des défilés de cette journée. Donc en premier, je commence avec Chiara Ferragni, donc elle qui m'a un peu déçue avec son manteau en vraie fourrure. Je ne sais pas si c'est de la vraie fourrure ou de la fausse, je vais m'enseigner, je vous dis ça demain. Par contre, j'ai beaucoup aimé sa silhouette donc au défilé Dior avec ce manteau et ses petits escarpins Dior. Voilà. Valentina Ferragni qui était également sublime. Donc comme d'habitude, les sœurs Ferragni font un carton. Je les adore, je trouve qu'elles font un super duo. Donc Léonie Anne, donc elle je l'adore, elle est sublime. Ensuite il y avait Paris Informant, donc elle aussi je l'adore, je pense que vous la connaissez également, que vous la suivez sur Instagram. Ses photos sont toujours sublimes. Ensuite il y avait Wendy Swan, donc elle je l'adore, c'est un petit cœur. Elle était au défilé Azzaro Couture avec René Furterer et les colonnes de Sarah. Deux filles que j'adore, deux blogueuses et influenceuses au top. Cathy Wen et Caroline Lestan, donc au défilé Tony Ward. Je vous en parlerai demain dans la prochaine revue. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me dire quels étaient pour vous les tops et les flops, ce que vous avez pensé de ces défilés et tout ça. N'hésitez pas également à me laisser des critiques constructives, c'est comme ça que je vais pouvoir évoluer. J'espère que nous pourrons échanger à propos de tout ça. N'hésitez pas également à me laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, voilà. Je suis très active sur Instagram et c'est là que vous pourrez en voir le plus. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine revue de la Paris Fashion Week Haute Couture Printemps-Été 2019. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous.